Bonjour à tous et puis merci de nous rejoindre au webinaire du mardi. Donc, on avait lancé juste quelques mois avant les vacances et puis qu'on décide de poursuivre en cette rentrée. Et donc, vous verrez, on a une actualité jusqu'à la fin de l'année. Donc, il y a des ateliers webinaires qui sont en cours d'organisation actuellement. Et vous verrez aussi donc à venir après sur d'autres slides, il y a d'autres choses qui vont arriver. Donc, merci à vous de nous avoir rejoints donc, pour ce nouveau webinaire, en fait, avec Q-Software et puis la participation aussi de Quistor. Merci à Steve Davis d'avoir co-organisé ce webinaire avec nous et de nous avoir fait cette proposition, et à Walter Tenz. Donc, le sujet est la gestion des licences Oracle JD Edwards et l'importance de la gestion de la sécurité JD Edwards. Donc, comme à chaque webinaire, il y a bien sûr une partie un petit peu démonstration qui sera faite par Walter et par Stéphane Davis. Et puis, on aura une partie questions, en fait. Donc, avec l'outil, vous pouvez intervenir, en fait, avec la petite icône main levée. Et puis, vous pourrez aussi prendre le micro, en fait, pour poser toutes vos questions. Donc, sentez-vous libre de poser les questions que vous désirez. Donc voilà. Nos prochains webinaires, eh bien, ce sera notamment avec une participation conjointe avec le club Oracle OFO. En fait, on a lancé un cycle sur un décryptage de l'intelligence artificielle et de l'ensemble des différents produits Oracle Intelligence Artificielle, en fait. Donc, un cycle qui sera assez complet avec 3 dates. La première date, c'est le 24 septembre. Donc, vous pouvez vous inscrire en tant que membre du club JD Edwards. Il y a d'autres participations auxquelles on vous propose également, notamment un cycle tech sur tout ce qui est migration vers le cloud, un témoignage d'Essilor, puis de la SNCF et de Boluda. Et puis aussi un cycle un cycle sécurité, plus exactement, le 12 et le 22 septembre. Et donc, nous, on a d'autres ateliers en cours d'organisation, notamment bonne pratique sur la digitalisation, la dématérialisation, la gestion du risque, la ségrégation des tâches. On a prévu aussi pour 2021 une collaboration avec le Club européen, en fait. Donc, on fera profiter aussi d'ateliers transverses. Et puis, en cours d'organisation également, le JDED, où on vous parlera de la roadmap de JD Edwards, les grandes annonces du Virtual Open World, et puis la présence des équipes européennes de développement de JD Edwards. Donc ça, ce sera aussi un événement très intéressant sur lequel vous pourrez vous connecter ou participer. Donc, à savoir, tous les webinaires précédents, donc celui sur la dématérialisation, la TMA, etc., sont accessibles depuis le portail du club JD Edwards et vous pouvez les voir en replay, en fait. Donc, n'hésitez pas si besoin. Et puis, là, je vais laisser la parole à Walter et Steve pour ce webinaire. Merci à vous. Merci. Vous m'entendez bien? Parfait, oui. Oui. Très bien. Donc, merci au club pour nous donner l'occasion de présenter notre offre en gestion des licences et gestion de sécurité. Donc, moi, je m'appelle Walter et je suis pour cette session, on est partenaire de Q-Software et pour cette session, je suis le porte-parole de Steve Davis qui est présent dans le call, mais qui sera plutôt en arrière-plan pour témoigner, mais il va me laisser la parole pour cette session. Donc, merci de nous rejoindre. Et donc, on va parler, comme le sujet s'annonce, gestion de licence et le lien avec la gestion de la sécurité. Et on va commencer par la partie gestion des licences, où au fait, en termes d'horaire, donc j'ai entendu dire quelqu'un, j'ai entendu dire quelqu'un qui doit sortir à midi. Je pense pas qu'il y a pas de problème. On a une courte démo ensemble en 2 parties d'1 quart d'heure. Mon exposé ne devrait pas excéder une demi-heure, donc on sera largement fini avant, normalement, par rapport au séminaire qu'on a fait avant, au webinaire qu'on a fait avant. Donc,
reprenons. Donc, en termes de gestion des licences, ce qu'on va essayer de vous expliquer, c'est euh, de vous parler de comment vous pouvez auditer votre utilisation de modules Oracle, comment obtenir des rapports de non-conformité. Il y a peut-être des problèmes et comment vous pouvez y remédier. On va établir le lien étroit entre la gestion des licences et la sécurité. Et n'oublions pas que quand même Oracle vend des licences et donc fait des audits pour essayer d'en vendre encore plus. Et donc, il faut bien se préparer pour ces audits, voire ces négociations. Et donc, au fait, l'objectif également de vous fournir, de vous donner de la munition pardon, pour vos négociations. Et en dernier lieu, de définir un trajet pour être en conformité et rester en conformité pour de façon régulière et normalisée. Et donc, voilà les deux questions avec lesquelles on peut commencer. C'est êtes-vous en conformité avec vos licences Oracle et êtes-vous prêt pour un audit de vos licences? Je pense que dans beaucoup de cas de figure, ce qu'on voit, c'est que le cycle de vie d'un ERP de Gilles Edwards est peut-être très long et c'est peut-être dans un passé très distant que vous avez acheté des licences et le business a évolué, les accords de licence ou les règles de licence ont peut-être évolué aussi. Et donc, c'est quand même des questions qui sont très pertinentes et c'est important d'avoir un état des lieux pour voir quelle est l'utilisation réelle que vous faites de vos licences et évaluer votre pouvoir de négociation. Comme j'ai dit, Oracle peut débarquer avec un audit et donc déterminer l'utilisation que vous en faites. Il vaut mieux bien se préparer à cet exercice. Donc, c'est une chose de dire, voilà, non, il me faut un état des lieux, mais comment est-ce qu'on peut établir un état des lieux? La première façon de le faire, c'est avec les moyens du bord, c'est-à-dire ce qui existe par défaut. Donc, vous pouvez aller voir ou lister les tables de transactions par module. Vous pouvez vérifier la sécurité sur les transactions. Vous pouvez rapprocher les tables d'utilisation et les modules de sécurité. Tout ça dans des tableaux croisés Excel. Mais ce n'est pas forcément un exercice très rapide, ça prend du temps et donc de l'argent. Et quand même une certaine expertise pour comprendre comment toutes ces informations sont liées. Et donc, de fait, on voit très peu de sociétés qui font ça d'une façon régulière ou qui font ça du tout parce que quand même, c'est consommateur de temps, d'argent et on a besoin d'une certaine expertise. Il existe des consultants qui sont spécialisés en audit de licence et qui ont leur expertise, qui font des actions manuelles et qui ont peut-être certains outils ou des raccourcis qu'ils utilisent pour établir un état des lieux. Ça va sans dire que c'est également un coût important qui est associé avec cela, plus un certain délai de réalisation. Il faut trouver les partenaires, il faut tomber d'accord sur un agenda et parfois les urgences sont telles que on voudrait quand même avoir une exécution rapide. En dernier lieu, on peut, et on le voit de temps en temps, on peut attendre que l'équipe LMS d'Oracle débarque. C'est quand même un gros risque parce que là, vous n'avez pas de contrôle sur ce qu'ils vont trouver et les actions qui seront à mener suite à ça et les questions que Oracle va vous poser. On vous offre une quatrième voie, au fait, et une solution qu'on va vous proposer rapide et pas chère, qui est le Q-Cloud de Q-Software, qui peut répondre à ces questions-là et qui va vous fournir les réponses. Alors,
C'est quoi exactement? C'est une visualisation de votre utilisation des modules, juste en la partie applicative. Donc, on ne s'occupe pas de la partie technologique. Donc, les licences technologiques, ce n'est pas dans le périmètre. On va s'aligner sur les SKU, donc les modules de tarification, les unités de tarification d'Oracle. Ça va inclure une analyse sur les tables associées. On va en reparler après. Ce qu'on indique avec les tables associées. Vous pouvez également introduire vos licences Oracle que vous avez achetées pour justement remonter les écarts ou analyser votre situation. En termes d'accès, vous pouvez revoir l'utilisation ou l'état des lieux et vous pouvez supprimer les accès superflus. On va vous montrer un exemple après. C'est des audits que vous pouvez effectuer sur le cloud en mode SaaS à la demande. Donc, il ne faut pas contacter un support ou un consultant technique spécifique. Vous pouvez le faire donc à la demande. Le rapport, il y aura des rapports dans la plateforme qui vous montreront les transactions par module sur une période de 3 mois, 6 mois, 12 mois. Les modules que vous utilisez qui sont peut-être pas couverts par le contrat de licence, également les modules customisés, personnalisés, et vous pouvez également en déterminer l'utilisation, mais également les utilisateurs qui ont accès à un module via la sécurité. Alors, comme on vient de dire, c'est une plateforme cloud. Il n'y a pas d'envoi de données métiers vers le cloud, il y a juste les résultats de l'analyse qui sont envoyés et qui sont envoyés avec un encryptage que je ne vais pas énumérer, mais qui est un encryptage qui est, si je ne me trompe pas, également le défaut qui est utilisé par Oracle Cloud par lui-même, par OCI. Donc, c'est tout à fait en règle avec, il n'y a pas de données personnelles ni personnalisées sur la partie cloud, donc c'est complètement conforme avec la régulation GDPR. Quels sont les scénarios d'utilisation? En fait, vous pouvez, donc en termes de négociation des licences Oracle, vous pouvez établir votre utilisation réelle des modules. Vous pouvez avoir des accès de sécurité superflus. Et donc, il faudra réviser votre sécurité pour réduire les accès. Peut-être vous avez acheté des licences en trop, comme je viens de dire au début. Le business, il change, votre métier, il change, l'application, peut-être vous avez acheté des licences CRM et vous utilisez maintenant un autre CRM. Donc, comme tout ça, c'est quand même des éléments pour préparer une renégociation avec Oracle. Mais également, on peut imaginer une utilisation en interne. S'il y a des recherches internes de la plateforme, vous pouvez également utiliser ces informations pour négocier, déterminer les recharges de la plateforme et les coûts de la plateforme en interne. Il y a la notion des packs de licence que Oracle a introduit et vous pouvez également entrer dans le détail de vos licences pour voir si, à un moment donné, c'est pas plus utile si vous devez acheter d'autres licences, s'il faut acheter des licences individuelles ou des packs. Et également une analyse, comme on l'a dit, sur les tables associées et est-ce qu'une licence est-elle requise ou pas pour les accès sur les tables associées. Et donc, on va donner des exemples après, mais le principe quand même est très important et il y a d'autres slides là-dessus. Si un module quelconque a 20 utilisateurs qu'on a trouvé, mais 10 utilisateurs sont directs, c'est-à-dire des utilisateurs qui font des transactions dans le module, ces 10 utilisateurs doivent bien être munis d'une licence d'utilisation. Par contre, s'il y a des utilisateurs associés qui vont écrire dans les tables du module
mais sans utiliser le module en direct. Et typiquement, on pense à des modules, par exemple, finance ou des tables finance, où quand même chaque transaction écrit dans les tables finance, mais pas forcément tout le monde a une licence de comptabilité générale, par exemple. Ben, les utilisateurs qui écrivent dans ces tables-là, on appelle des utilisateurs associés, et on n'a pas besoin d'avoir des licences pour ces utilisateurs. Et faire cette distinction dans l'analyse, c'est très important. Alors, on va vous montrer ça dans une courte démo qu'on a préenregistrée, ce qui était plus facile pour le webinaire, donc que je vais démarrer maintenant. Nous avons préparé une démonstration rapide de 4 minutes de notre produit d'audit de licence pour GD Edwards. Je vous propose de commencer par le début. Nos résultats sont basés sur l'examen des licences GD Edwards pour un certain nombre de données. Nous présentons les résultats en module SKU en phase avec la liste de prix de GD Edwards. Et nous le décomposons également en SKU individuels. La suite SKU montre les utilisateurs avec accès ainsi que les utilisateurs associés. Ou les utilisateurs avec accès signifient les personnes pour lesquelles existe la sécurité afin d'accéder à ces modules spécifiques. Utilisateurs ayant fait l'objet d'une transaction sont les utilisateurs qui ont effectivement effectué une transaction dans les tables de ces suites. Chacune de ces suites est composée de modules SKU. Comme des briques de Lego, ce sont les éléments constitutifs qui composent vos suites SKU. Dans ce cas, je vais explorer la finance et vous verrez que les lignes sont limitées à ceux qui font partie de cette suite. Comme avant, nous montrons les utilisateurs avec un accès, les utilisateurs avec les transactions, les utilisateurs des tables associées et les licences de contrat. Je vais les commenter un par un. Les utilisateurs disposant d'un accès sont les utilisateurs pour lesquels une sécurité est configurée pour accéder à cette référence spécifique. Les utilisateurs avec transactions sont les utilisateurs qui ont réellement effectué des transactions dans les tables de cette référence. Et les utilisateurs de tables associées, c'est ici que nous montrons l'accès partagé aux tables au travers des modules. Dans GD Edwards, certaines tables sont utilisées par plusieurs SKU. Et si vous n'avez pas acheté de licence pour une référence spécifique, vous n'aurez peut-être pas besoin d'avoir la licence correspondante. Je vais vous donner un exemple avec la finance. Si on prend la comptabilité générale, vous pouvez voir qu'il y a 49 utilisateurs qui ont accès au système. Il y en a 64 qui ont effectué des transactions dans les tables. Et ce que nous montrons également, c'est que 29 utilisateurs ont également accédé des tables de cette référence à partir d'autres systèmes. Maintenant, chaque chiffre donne accès à des données plus détaillées et je peux cliquer dessus et voir les utilisateurs réels qui ont effectué des transactions en dehors du module. De plus, vous pouvez explorer la SKU elle-même et vous pouvez voir tous les détails sur les transactions et le nombre de lignes par utilisateur. Vous verrez également le détail de la table associée, ce qui signifie l'accès partagé. Dans le cas du F0911, la table GL, elle fait partie de la comptabilité générale, mais elle est accessible à partir des ventes et des achats. Vous voulez donc pouvoir exclure cela lorsque vous allez chercher votre vrai nombre de licences dans votre négociation. En outre, il affiche les détails du rôle. Il s'agit de l'accès à cette référence spécifique dans la sécurité. Si besoin, vous corrigez la sécurité pour éviter les infractions d'accès ou de licence. Et pour conclure, les rapports restituent toutes ces données pour les utilisateurs avec transactions et les utilisateurs des tables associées. Avec toutes ces informations, vous êtes bien armé pour vos négociations éventuelles. Et avec cela, nous terminons cette démo rapide.
Donc, en résumé, enfin, vous avez vu les résultats. On indique bien que c'est pas un contrôle officiel, c'est pas un audit officiel. Donc, bien sûr, c'est votre information et qui n'est pas partagée bien sûr avec Oracle. Euh, la remise en conformité reste la décision de l'utilisateur. Donc, vous le faites, vous le faites pas. Il y a peut-être des raisons pour prendre une certaine action ou ne pas la prendre. C'est à vous de prendre les actions qui peuvent être supprimées, comme on a dit, les accès superflus. Et on va revenir quand on va parler de sécurité. Ou peut-être acheter des licences en plus, comme on vient d'évoquer, auditer la sécurité, ou peut-être changer le paramétrage de certaines transactions ou de certains menus pour optimiser la conformité en termes de gestion des licences. Donc, ce qui est très important, c'est que ça vous livre du concret pour avoir vraiment un état de lieu et savoir ce qui se passe. Et donc, comprendre et savoir plutôt d'avoir une idée générale et une perception. On vient de le dire, auditer la sécurité, c'est quand même une action très importante qui peut découler d'une audit ou d'un rapport d'utilisation de licence. Et donc, avec cela, on fera le lien avec la deuxième partie du webinaire. Avant cela, on va juste vous évoquer un cas client. Je vais vous le faire lire, on ne va pas le lire à haute voix, mais quand même, qui était vraiment dans le cas de figure qu'on a décrit. Donc, un audit qui s'annonçait avec un coût potentiel très important et qu'on a fait l'audit, on a vu ce qui se passait et on a quand même réalisé une économie d'environ 300 000 euros qui n'est quand même pas sans importance. C'est quand même l'ordre de grandeur qu'on voit chez d'autres clients également qui, euh, qui mettent en ordre ou qui anticipent justement sur la conformité de leur licence. Donc, on revient rapidement sur les tables que vous avez vues en termes d'utilisation des, des, euh, des modules. Donc, typiquement en comptabilité générale, donc il y a près de 200 utilisateurs avec accès, 23 qui ont fait des transactions, 30 qui ont écrit dans les tables. Et donc, là, il y a quand même un potentiel pour faire des économies ou justement pour être, en fonction des cas de figure, pour être en infraction en non-conformité avec les règles d'Oracle. Donc, on reprend, parce que c'est quand même un élément clé de l'analyse, on reprend un peu les résultats. Donc, les utilisateurs ont accès sont des utilisateurs où la sécurité autorise à réaliser des transactions. Les utilisateurs en modification sont les utilisateurs qui ont vraiment mis à jour des données. Et les utilisateurs de table commune sont les utilisateurs qui ont mis à jour des données d'un module, mais indirectement. Est-ce que cela compte pour une licence, oui ou non? Donc, dans le premier cas de figure, c'est très facile. Oui, l'accès étant direct, il y a besoin d'une licence. Là, c'est plutôt clair aussi, c'est non, parce que l'accès est indirect. Ici, quand même, il faut bien, dans le troisième cas de figure, les utilisateurs qui ont accès, il faut bien revoir ou interpréter les règles de licence d'Oracle, qui sont comme ça. Un utilisateur applicatif est défini comme un individu que vous autorisez à utiliser une application couverte par un programme de licence. Donc, ça veut dire qu'un utilisateur qui a la sécurité, il est autorisé. Autorisé égale licence. Et donc, si on revient à la table qu'on vient d'évoquer, imaginons que vous avez 50 licences pour ce module-là.
Donc, vous n'avez pas autant d'utilisateurs qui ont vraiment besoin de la transaction. Il y en a que 23, sauf qu'il y a près de 200 qui ont accès. Donc là, c'est un gros risque en termes de négociation avec Oracle. Et donc, vous avez besoin de en fait, réduire ces accès-là au travers la gestion de la sécurité. Ce qui nous mène à la deuxième partie du webinaire, qui est au fait la gestion de la sécurité ou l'audit de sécurité. Quand vous analysez de la sécurité, en fait, il y a des questions à se poser. Vous connaissez tous, je pense, les bonnes questions à se poser, bien qu'on ne les pose pas tout le temps systématiquement. Quand est-ce que vous avez fait votre dernière révision de sécurité? La procédure pour attribuer les accès, est-ce qu'elle est bien efficace? Également pour supprimer les accès, est-ce que c'est bien une procédure efficace? Quand quelqu'un quitte la société, est-ce que vous enlevez bien ses accès? Et en termes de révision, est-ce que vous avez déjà planifié votre prochaine révision ou est-ce que vous les exécutez régulièrement? Donc, typiquement, quels sont les utilisateurs inactifs? Quels sont les utilisateurs qui n'ont pas de rôle, mais qui sont quand même présents dans le système? On introduit la notion érosion dans la sécurité. Et concrètement, ça veut dire que dans pas mal de sociétés, dans pas mal enfin, je dirais dans la vie quotidienne, il y a quelqu'un qui entre dans un service, qui doit avoir des accès. Quel accès doit-il avoir? Au fait, il remplace Paul. Donc, donnez-lui la sécurité de Paul. Au bout de 2 ans, Jean part et puis il y a Richard qui arrive. En fait, donnez-lui la sécurité de Jean, mais ajoutez ceci et cela. Donc, au fait, les rôles qui sont peut-être très au carré au début, certainement très au carré au début, parfois une certaine érosion qui se manifeste comme une tache de l'huile qui s'étend. Et en plus, c'est pas du tout garanti que les accès de Paul et Jean sont supprimés au bout d'un certain temps. Plus toutes les autres risques au niveau de sécurité des gens qui peuvent avoir accès, qui n'ont plus lieu d'avoir accès. Donc, vous avez besoin d'une révision avec un plan d'action et un prestataire de service qui peut vous aider à exécuter ça. Et donc, si vous faites l'analyse de la sécurité, il faut quand même, on peut introduire d'autres éléments très importants, comme par exemple la ségrégation des rôles, qui peut être imposée si vous faites partie d'une société qui doit respecter ces règles-là. Vous pouvez également inclure l'accès aux programmes importants, typiquement les paiements ou les créations ou le changement des données bancaires. Typiquement, c'est des programmes qu'on peut inclure là-dedans. Vous pouvez également revoir le processus sécurité en lui-même, établir des rapports qui sont clairs et lisibles et introduire une révision en continu plutôt que une fois tous les X ans. Et donc, intégrer des contrôles dans les audits périodiques qui se font de toute façon. Et comme pour la gestion des licences, ça peut être très complexe et très consommateur de temps. Et on vous apporte une solution qui fait partie du même plateforme. Ce coup-là, donc toujours la plateforme QCloud, mais ce coup-là, la partie audit sécurité pour faciliter ce processus-là. Et donc, en quoi ça consiste? Ça consiste en 4 éléments principaux qui sont analysés. La structure de la sécurité en général, la sécurité des données, les accès aux programmes critiques et la ségrégation des tâches par rapport aux modèles de ségrégation qui sont introduits, que vous gérez
vous-même, on va l'aborder en détail lors de la démo. C'est une plateforme qui est indépendante de la version Julie Edwards et de son infrastructure, comme l'audit licence, c'est une plateforme SaaS, qui est également donc le portail encrypté, comme on l'a dit pour la partie audit licence. Donc bien sûr, c'est la même chose. Et puis les résultats sont disponibles dans des rapports clairs et détaillés sous Excel ou PDF, avec des recommandations best practice, mais également une historique des audits qui est disponible pour comparaison, ce qui est, quand vous mettez en place un processus de révision systématique, qui peut être très intéressant à mettre en évidence l'évolution qui se passe dans la société. Et comme pour la partie audit licence, un temps d'implémentation qui est très réduit, qu'on peut actionner très rapidement. Et donc, comment se passe la plateforme? Donc, il y a un agent qui est installé, qui va extraire, encrypter, transmettre les données. C'est QCloud qui va les recevoir, les analyser et les restituer pour mettre en évidence les résultats de l'audit, les recommandations, ainsi que l'historique et bien sûr d'autres rapports. Tout ça, c'est un peu théorique. Je vous propose, comme pour la partie licence audit, de regarder ensemble la démo de la partie sécurité. On va vous montrer QCloud Audit de sécurité pour GD Edwards. Une fois que vous avez terminé l'audit en utilisant l'agent, vous pouvez vous connecter au portail en utilisant les identifiants que nous avons fournis. La première chose qui vous est présentée ici est le tableau de bord. Le tableau de bord est divisé en 3 zones distinctes. La première zone est la note obtenue avec l'audit de Security QCloud. Nous avons trouvé un moyen de quantifier les résultats de votre audit basé sur 4 domaines distincts, à savoir la fraude, la gestion, l'intégrité des données et la performance. Ce sont des indicateurs qui ont une couleur en fonction de votre résultat. Donc, le vert est bon. Avec plus de rouge, il y a un intérêt de regarder plus en détail. Maintenant, ceci s'intègre à votre score global pour une vue d'ensemble de votre audit. En dessous, la zone suivante, nos KPI. Ces KPI vous présentent des informations intéressantes de l'audit en question. Je vais choisir ici les utilisateurs en infraction contrôle objet. En cliquant, vous verrez les 10 premiers utilisateurs en infraction pour cet indicateur spécifique. C'est ainsi que vous commencez vraiment à travailler avec vos résultats d'audit et à remédier aux problèmes de sécurité constatés. En bas, la zone suivante montre votre historique. Et cela montre comment votre score s'est amélioré ou s'est dégradé au fil du temps. Et dans l'exemple échéant, les résultats sont un peu aléatoires, mais néanmoins le tableau de bord est un très bon moyen pour interpréter les résultats de votre audit. À présent, je vous montrerai l'audit SOD. Avec le QCloud, nous gérons un ensemble de règles SOD très riches. Ceux-ci sont le résultat de beaucoup de travail sur de nombreuses années avec les grands cabinets de conseil et beaucoup de clients. Actuellement, dans notre solution, nous mettons à disposition 140 règles, puis 10 risques spécifiques. Cette section du portail est l'endroit où vous pouvez prendre le modèle fourni et le personnaliser en fonction de vos besoins. C'est un point de départ par excellence. Beaucoup de nos clients activeront ou désactiveront certaines règles ou ils les adapteront en explorant et modifiant la règle elle-même en fonction des objets de GD Edwards qu'ils souhaitent intégrer. Le cas échéant, ça joue lorsque vous personnalisez GD Edwards. Beaucoup de clients prendront ces règles pour les copier, exporter, manipuler et les télécharger à nouveau.
Une fois les audits sont exécutés à nouveau, vous avez évidemment vu le tableau de bord. Et ce que vous voudrez faire après, c'est analyser les différentes sections des résultats de l'audit. Notre audit est structuré en 4 sections. Sécurité générale, sécurité des données, données de base, critiques et règles SOD. Les 2 premières sections, la sécurité générale et la sécurité des données, sont vraiment bonnes pour une gestion globale. Nous avons ici plusieurs indicateurs qui vous montrent l'état de votre sécurité au sein de GD Edwards. Dans ce cas, cet exemple compte 111 utilisateurs. Comme vous le remarquez, quand c'est souligné, s'il n'y a plus de détail qui est disponible, et vous pourrez ensuite cliquer dessus. Je vais donc prendre un exemple du nombre d'utilisateurs inactifs affectés à des rôles. Vous pouvez cliquer dessus et voir les utilisateurs réels inactifs affectés au rôle. Et c'est là que vous commencez à faire vos corrections et votre gestion. Un autre indicateur clé est le nombre de lignes dans votre table de sécurité. Dans ce cas, cela représente le nombre d'entrées dans votre table F00-950. C'est important et cela s'aligne très bien avec la section suivante, c'est-à-dire la sécurité de données, car si vous avez trop de lignes dans votre table, vous pourriez potentiellement provoquer des problèmes de performance dans GD Edwards. Et la section sur la sécurité des données, en particulier, vous montre comment votre sécurité ligne et colonne est configurée. Si vous avez trop de lignes sécurité sur les lignes et les colonnes, cela pourrait mener à des soucis de performance au sein de votre système GD Edwards. Ces 2 premières sections concernent donc une gestion saine de votre sécurité. La section suivante est consacrée aux données de base critiques. Vous voyez 10 résultats et vous voyez un exemple de résultat utilisant les 10 risques identifiés. Par exemple, dans cette section, vous pouvez configurer des applications susceptibles de provoquer une fraude dans votre système. Je vais en choisir un, la gestion des entités opérationnelles. Vous pouvez voir que près de 30% des utilisateurs ont accès à cette application spécifique. Vous pouvez ensuite déplier l'entrée et voir quels utilisateurs ont accès à cette application. Vous pouvez ouvrir cet utilisateur, explorer et voir réellement le rôle qui lui a été accordé, lui permettant d'avoir ce type de sécurité spécifique pour ajouter, modifier, supprimer, ainsi que lancer l'objet dans le GD Edwards. Il est possible qu'ils ont besoin de cette sécurité, mais au moins vous la voyez dans l'interface utilisateur. Vous pouvez soit corriger, ce qui signifie un changement dans le système, ou vous pouvez mitiger, dont je vous parlerai dans une minute. Voilà donc les données de base critiques. La zone suivante, c'est SOD, et comme précédemment, nous avons un ensemble de données très riches. Dans notre exemple, j'ai exécuté contre environ 10 règles, et vous pouvez voir celles qui sont en infraction ici. Je vais choisir la comptabilisation de la recette et le rapprochement des relevés bancaires. Donc, cela signifie que ces utilisateurs peuvent faire les 2 côtés de cette équation. Et je vais choisir cet utilisateur AR User2, et si je l'ouvre, vous pouvez voir qu'ils ont reçu le rôle de AR, ce qui leur donne accès à toutes ces applications et ces UBA dans GD Edwards. Et cela vous montre ensuite la sécurité très spécifique qui leur est accordée dans ce rôle. Comme avant, soit vous corrigez, ce qui signifie que vous retournez dans l'appli GD Edwards et que vous modifiez la sécurité, soit vous mitigez, c'est-à-dire vous fournissez une règle qui dit que cette personne a l'autorisation pour le faire afin que les auditeurs intérieurs ne sélectionnent plus cette personne. Ça, c'est donc les 4 sections. J'ai mentionné les mitigations. Nous pouvons mitiguer en fonction des données de base critiques et des règles SOD. Cela vous permet de dire que vous voyez que ces 2 utilisateurs aient accès à cette application spécifique. Vous pouvez définir des dates et des heures auxquelles ils ont accès ou non, ainsi que des commentaires pour montrer aux auditeurs pourquoi vous choisissez de laisser effectuer ces actions spécifiques. Voilà donc l'interface utilisateur avec uCloud qui est très facile à utiliser et très simple.
L'autre chose qui est également très utile, c'est que pour les auditeurs, nous produisons également des rapports. Ces rapports sont pratiques parce que, comme nous le savons, les auditeurs aiment voir les feuilles de calcul Excel et c'est votre zone de stockage pour toutes les informations d'audit. Ceux-ci sont ceux que nous produisons. Il existe des rapports GD-Edwards ainsi qu'une feuille de calcul Excel avec toutes les données. En outre, il y a des moments où les auditeurs souhaitent ajouter des informations supplémentaires à un audit. Cela vous permet de télécharger ces informations dans le QCloud. Ce que je veux vous montrer en dernier et que nous créons, comme je l'ai dit, c'est une feuille de calcul Excel qui vous montre exactement les mêmes données que vous voyez dans l'interface utilisateur afin que vous puissiez faire le tri et le filtrage. Vous donnons la capacité de regarder les données exactes de toutes les infractions afin que vous puissiez ensuite les distribuer au métier afin qu'ils puissent ensuite corriger ou mettre en place la mitigation appropriée. Voilà la fin de cette démo plutôt courte. Donc, reprenons. Donc, ce qu'on a voulu faire, mettre en évidence, c'est donc la facilité, la rapidité de faire l'audit de sécurité. Comme ça, il n'y a aucun frein pour le faire plus souvent. Également, de présenter l'information d'une façon très claire pour, c'est marqué pour la direction, mais en fait, pour donc mettre en œuvre ou faciliter les actions correctives. Donc, de cette façon, ça peut être intégré à des cycles de reporting trimestriels, par exemple, et il n'y a pas de raison pour ne pas le commencer dès maintenant et le répéter régulièrement. Qu'un client, d'un client qui au fait se voit confronté avec un audit externe qui avait besoin d'un plan d'action rapide et qui, dans 24 heures, ont permis de faire l'analyse, avoir les résultats et développer un plan d'action pour résoudre les problèmes. Sans doute, pas tous les problèmes étaient réglés dans les 24 heures, mais déjà, pouvoir, si on peut présenter un plan d'action, c'est déjà pas mal et c'est toujours le début de la solution. Et donc, après, ce client a bien répété l'exercice et l'intégrer avec ses procédures pour le faire tous les trimestres. Si on commence à se bouger vers la fin, donc là on est à peu près moins quart, donc je serai bien en dessous de l'heure quand même. Donc, ce qu'on a voulu vous montrer, c'est quand même des moyens pour identifier et établir une bonne gestion, de mettre en place des processus avec un calendrier régulier de maintenance. Donc, en termes d'audit de licence, peut-être annuel, en fonction avec la préparation du budget informatique annuel, pour voir s'il y a des licences supplémentaires qui doivent être achetées, ou, comme on a dit, pour des fins de refacturation en interne. Peut-être un audit trimestriel de la sécurité avec peut-être un reporting de gestion qui peut être en phase. Et on a mis également un examen périodique qui est un autre produit qui peut-être fera l'objet d'un webinaire supplémentaire à terme qui vous permet justement de focaliser le contenu de votre sécurité et voir s'il est toujours adapté à votre business, mais donc qui travaille étroitement, pardon, je fatigue, avec l'audit de sécurité. Tout cela devrait vous permettre de définir un processus adapté à son objectif, qui peut être très différent, ça dépend de la taille de l'entreprise. Est-ce que c'est une société publique ou privée? Est-ce que vous êtes peut-être un actionnariat américain et donc les règles SOD sont mandatoires? Est-ce que vous avez des demandes de clients qui vous imposent certaines réglementations que vous devez respecter?
des effets de saison, géographie, des cycles de reporting. Tout cela sont bien des paramètres sur lesquels on peut s'adapter pour définir un processus qui est adapté à votre objectif. Et donc, quand même, reprenons les raisons pour avoir une sécurité saine et efficace. Donc, c'est quand même une pratique recommandée. N'oublions pas l'aspect fraude qui est, qui est également présent et qu'il faut quand même mettre en place des mesures pour empêcher la fraude, faciliter les audits et surtout faciliter les actions et l'information claire pour la direction, pour les dirigeants, éviter des coûts non prévus et donc chaque coût peut être indésirable, mais surtout les coûts imprévus. Et donc, corriger, protéger et surtout surveiller en permanence votre situation pour vous mettre dans une meilleure position. Et donc, de cette façon-là, nous, les deux entités, licence et sécurité, encore une fois, ensemble. Voilà la fin de ce qu'on avait préparé, y compris les deux petites démos. Donc, je ne sais pas si j'ai pas vu la visibilité, s'il y a eu des questions qui ont été formulées entre-temps, mais je vous écoute si vous avez des questions à formuler ou si on peut conclure ainsi et vous laisser à le restant de votre journée. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bruno Colombet de Sequence. En fait, j'ai deux questions, notamment sur les licences Oracle. Vous avez indiqué que Oracle pouvait regarder les utilisateurs qui avaient accès dans la sécurité et Oui, que ça pouvait faire l'objet d'une licence. oui, Donc pas forcément des utilisateurs qui y ont accédé, mais qui peuvent y accéder. tout à fait. Et enfin, juste, c'est un peu une remarque, mais c'est vrai que la sécurité dans J2, c'est quand même très complexe à mettre en place. Donc typiquement, on peut avoir des programmes sur lesquels on n'a pas mis de sécurité, mais les utilisateurs n'y ont pas accès parce qu'ils n'ont pas de menu. Mais tant pis, ça peut potentiellement compter comme une licence. Donc, c'est ça que l'audit va mettre en évidence et vous donner l'information. Donc, il y a deux cas de figure, hein. Enfin, si je comprends bien votre question, si vous écrivez dans les tables, dans la base de données pour cette transaction, sans qu'il y a d'utilisateurs qui sont affectés à ces transactions, c'est une utilisation indirecte et ne donne pas lieu à une licence. Par contre, si votre sécurité est, pardonnez l'expression, mal configurée ou n'est pas complètement au carré, que bien qu'il n'y a pas un rôle, quand même, elle apparaît dans la sécurité pour que quelqu'un y ait accès au travers d'un menu, oui, ça va donner lieu ça peut donner lieu à une licence, et donc il vaut mieux faire l'audit sécurité justement pour détecter et corriger la sécurité de cette façon-là. D'accord, mais il faut être sûr de comprendre, mais c'est-à-dire que si j'ai un programme, un P quelque chose, j'ai aucune sécurité qui a été mise en place, donc par défaut, tout le monde peut l'utiliser, sauf que les utilisateurs n'ont pas de menu. Donc techniquement, ils ne peuvent pas le faire, mais la sécurité dit bah, tout le monde peut y accéder. Donc si j'ai 400 utilisateurs, il me faudrait 400 licences. Il faudrait que je vais noter la question, je vais la soumettre à Steve et je reviens vers vous avec la réponse précise. Là, c'est vrai que c'est un cas où je ne peux pas m'exprimer formellement. Je note la question et je la traite avec Steve et on revient vers vous. Et je me permets, si j'avais juste une deuxième et dernière question. Oui. Si Oracle, on imagine aujourd'hui, on est le 8 septembre, ils viennent faire un audit. Ils auditent les accès combien de mois ou d'années dans le passé, ou est-ce que c'est à l'instant T? Il y a quand même un certain historique qui prennent les cas de figure que moi j'ai vécu, c'est qu'ils prennent 12 mois.
Mais c'est peut-être, je ne sais pas s'il y a des règles en dur mais en général, c'est quand même 12 mois. Et donc, si vous faites on a fait des exercices avec des clients, on a fait on a adressé une situation, et donc là, on est revenu 12 mois dans le temps. D'accord. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, Oui, merci. Michel Gosselin, Société Lemoine. Oui, vous parliez des accès applicatifs, et j'avais plutôt une question sur les outils tiers qui viennent se connecter sur la base de données. Est-ce que ça, vous les tracez ou pas? On se focalise sur la partie applicative GD Edwards. D'accord. Ouais, donc tout ce qu'on vient se connecter à gauche, à droite avec des outils de reporting ou autre, des ETL, tout ça, vous ne le traitez pas? Non, on ne le traite D'accord. pas. Et ça, Oracle est capable de faire le suivi de ces connexions? Ça dépend un peu des cas de figure. C'est typiquement les cas de figure que moi je connais, c'est que par exemple quand il y a une application de scanning, euh, est-ce que ça compte pour un utilisateur et tout le monde accède en arrière-plan avec le même utilisateur, ou est-ce qu'il faut vraiment des utilisateurs, des licences nommées pour pour les connexions? C'est pas neutre pour la partie licence. Et ça dépend comment l'interface est construite. Mais oui, en principe, Oracle peut le tracer et identifier les accès qui sont faits. Donc, typiquement, si vous avez une application mobile, par exemple, Oui. et il y a un utilisateur qui, pour le reste, n'utilise pas GD Edwards, mais l'utilise uniquement au travers de ce module euh, mobile. Et s'il est identifié comme un utilisateur nommé, oui, il aura besoin parce qu'il faudra une sécurité à mettre en place, en principe. Donc oui, il sera traçable par Oracle. Oui, mais c'est vrai que dans ce cas-là, il est déjà référencé comme utilisateur dans l'applicatif. Voilà. Donc, Ouais, je parlais surtout des accès aux bases de données qu'on fait directement. non, non. Donc, en fait, QCloud regarde la partie applicatif et donc pas les accès bases de données. J'avais une deuxième question, c'était savoir si Oracle vous reconnaissez vous en tant qu'auditeur et que leurs rapports sont raccords avec les vôtres. Euh, Double question. Ouais, Premièrement, donc, l'entité LMS, c'est quand même un monde à part au sein d'Oracle. Donc, non, nous ne sommes pas partenaires LMS. Ils ont leur propre outil et leur propre équipe qu'ils font. Ça existe dans certains pays, mais euh, je parle pour QSoftware et QStore, nous ne sommes pas partenaires LMS pour exécuter les audits. Par contre, les équipes GD Edwards, les équipes qui gravitent autour de Lyle et ce monde-là, au fait, reconnaissent bien QSoftware comme un outil très utile pour maîtriser ses licences. Donc, c'est bien un outil qui est dans ce sens-là reconnu et recommandé par les équipes GD Edwards. Mais ça ne remplace pas les audits LMS, pas du tout. d'accord, mais si j'ai les auditeurs LMS qui viennent chez moi, mais que j'ai votre solution au préalable, si je leur dis que j'ai votre solution et qu'on suit et qu'on est théoriquement raccord avec les résultats de votre solution, ça marque un point chez eux ou ils s'en moquent totalement? Ils s'en moquent, ils vont quand même faire leur propre analyse, Ouais, euh, établir leur propre, mais ils vont s'appuyer sur les mêmes données de la même façon. Donc, si vous vous êtes préparé avec l'outil, il n'y aura pas de surprise. d'accord. Ils vont pas accepter le résultat en tant que tel pour dire, bon, on va se Oui, passer de faire l'audit alors. Non, j'imagine. Oui. très bien, mais non. Ouais. Ok, merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Sinon, je passe la parole à Johan pour conclure. Oui, mais effectivement, on peut conclure. Merci Walter et Steve pour votre présentation et pour ces démos. C'est vrai qu'on voyait bien l'utilisation de l'outil.
Alors, si vous qui avez suivi le webinaire, vous avez des questions qui vous viennent après le webinaire, en fait, vous pouvez nous les adresser au club, en fait, et puis avec Patricia, les, euh, les consolide, en fait, et puis les transmettra à Steve et Walter, en fait, et du coup, on vous fera une réponse qui sera communiquée directement sur le portail des clubs. Donc, idem, vous retrouverez plusieurs informations, la présentation et puis les replays sur le portail du club utilisateur. Donc voilà. Bon, si vous avez encore d'autres questions, on a encore Je vois qu'il y a une question, Johan, concernant les tarifs. Ah oui, je viens de voir arriver la question. Donc, la tarification, ça dépend de votre configuration. Donc, on n'avait pas préparé, il n'y a pas de tarification à publier en tant que telle. Faites-nous savoir votre configuration en termes surtout en termes de, voilà, c'est déjà marqué dans la fenêtre pour 5 utilisateurs et on reviendra vers vous avec une offre. Ça sera plutôt, donc c'est M. Baxa qui pose la question, ce sera plutôt pour la partie licence, ou pour la partie sécurité, ou pour les deux. C'est quelle partie qui vous intéresse? Les deux, d'accord. Donc, on vous prépare la réponse et on vous l'envoie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. De toute façon, nos coordonnées sont marquées dans la présentation. Donc, comme dit Johan, n'hésitez pas à nous soumettre vos questions et puis on va les prendre en compte. Effectivement, on fera un petit complément sur les questions sur le portail du club. Merci à vous en tout cas pour votre présentation et puis on vous tient informé effectivement sur le portail s'il y a des questions additionnelles et puis à tous, donc je vous donne rendez-vous au prochain webinaire. Merci à vous pour votre participation. À bientôt. Merci.